2 Rois chapitre 4, le verset 26 à 27. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, était à la montagne. Qui parle de la montagne, parle de la présence de Dieu. Qui parle de la montagne, parle de la prière, parle de la communion avec le Seigneur. Ça veut dire l'homme de Dieu était en parfaite relation avec Dieu. Dans le verset 27, il aperçoit de loin une femme, la Sunamite. Lorsque la femme s'approche de l'homme de Dieu donne un détail. Il dit, elle a un problème, mais Dieu me l'a caché. Frère dans le Seigneur, ça arrive dans la marche avec le Seigneur qu'on sente qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on sente qu'on est en bonne relation avec le Seigneur, qu'on sente qu'on est dans la prière, mais Dieu est silencieux sur notre vie. L'homme de Dieu était à la montagne et pourtant, Dieu ne lui a rien dit concernant la femme. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Lorsque Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il t'a déjà abandonné. Généralement, c'est dans cette période où tu sens que tu es en bonne relation avec Dieu, mais Dieu est silencieux sur ta vie. C'est souvent dans cette période que les hommes de Dieu finissent par tomber, fabriquer des miracles, fabriquer les parler de Dieu, fabriquer même des prophéties. Si vous suivez la suite de cette histoire, l'homme de Dieu par lui-même a donné son bâton à son serviteur Géasi pour que les bâtons donnent le miracle, pour que les bâtons finissent le problème de la femme. Malheureusement, le bâton n'a pas donné la solution à la femme. J'aimerais encourager quelques types de personnes qui passent par des moments où ils sentent que Dieu est silencieux sur leur vie. Dieu ne parle pas. Et pourtant, quand ils s'examinent, ils sentent qu'ils sont en bonne relation avec le Seigneur. Ils sont dans la prière, ils sont dans la présence de Dieu. Je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous fasse grâce et que vous tenez ferme dans cette période. Amen.